Bonjour à tous, Marie de la chaîne Réflexion Faite a récemment publié une vidéo intitulée Le féminisme ment, 30 privilèges féminins, qui est une réponse à 30 chiffres qui montrent ou montreraient des privilèges touchant les femmes. Sans surprise, cette vidéo m'a plus que saoulé comme celle de Déborah à laquelle j'avais déjà répondu, c'est pourquoi je réponds aussi à celle-là. Je ne reviendrai pas sur tout ce qu'elle dit, simplement parce qu'il y a des points avec lesquels je suis d'accord, que ce soit pour le taux de chômage ou pour les relations sexuelles ou amoureuses par exemple. Donc bon, commençons qu'on en finisse plus vite. La première donnée concerne la prison, 96,4% des détenus sont des hommes. C'est totalement avéré. En fait, les jeunes hommes sont plus touchés par le décrochage scolaire, ce qui peut les conduire à la délinquance. En tout cas, une majorité en fait, des populations en fait, qui se retrouvent dans les prisons ne sont pas diplômées, n'ont même pas le bac. À côté de ça, en fait, chez les garçons, on valorise en fait, les actes virils, et en ce sens, en fait, la délinquance peut être vue comme quelque chose de viril. Bon là je comprends pas trop, elle prétend réfuter les arguments antiféministes, et là dès le premier chiffre, elle dit qu'elle est d'accord avec ce chiffre. Sauf que à partir du moment où tu prétends réfuter un chiffre, mais que tu es d'accord avec ce chiffre-là, et que tu tentes de l'expliquer, ça veut dire que tu ne fais pas que l'expliquer, mais que tu le justifies. Il y a une grosse différence. Alors en soi, c'est pas une mauvaise chose si tu veux. Sauf que dans ces cas-là, moi je pourrais très bien dire la même chose pour l'écart des salaires des femmes. Je pourrais très bien dire, les femmes elles ont qu'à se bouger le cul et négocier leur salaire par exemple. Voilà. Sauf qu'on le verra par la suite, elle ne le fait pas ça. Donc au fond, le reproche que je lui fais, c'est pas de dire de la merde là, c'est pour l'instant juste de ne pas être cohérente. Mais on verra par la suite pourquoi elle ne l'est pas réellement. Quoique si, en fait, elle dit carrément de la merde. Les femmes sont privilégiées en justice. Point barre. C'est comme ça. Mais pour ça aussi, j'y reviendrai plus tard. 95% des sans-abri sont des hommes. Les femmes sont plus nombreuses à vivre sous le seuil de pauvreté et souvent elles ont un enfant à charge avec elles lorsqu'elles sont dans la rue. En réalité, l'étude de l'INSEE à laquelle on se réfère fait une distinction entre sans-abri et sans domicile. C'est du coup les femmes sont sans domicile, elles sont bien plus nombreuses que juste à 5% dans la rue. Le truc c'est qu'elles ont plus facilement un abri, simplement justement parce qu'elles ont un enfant à charge dans beaucoup de cas, donc elles sont prioritaires pour les hébergements d'urgence. Originellement, je devais réfuter ce qu'elle vient de dire en étudiant les chiffres qu'elle propose dans ses sources. Mais au final, ça prend trop de temps, ça rallonge artificiellement la vidéo et j'ai la flemme. Donc je vais juste vous montrer ceci. Gotcha, bitch. Voilà. 73,6% des auteurs de suicide sont des hommes. Les femmes sont 2 fois plus nombreuses en réalité à commettre des tentatives de suicide, mais il y a 3 fois moins de décès chez les femmes car elles utilisent des moyens moins violents que les hommes. Putain, mais c'est quoi le rapport, sérieux? Là, on parle de suicide, pas de tentative de suicide ou je ne sais quoi, on parle de suicide, et toi tu nous parles d'autre chose. Si on parle de suicide uniquement, c'est parce que la mort, c'est irréversible. Quand tu fais une tentative, ou t'as aucune séquelle, ou t'en as, mais tu restes en vie, putain. C'est ça la différence. Donc la nana qui est en dépression et qui tente de mettre fin à ses jours, il y a beaucoup de chances qu'elle se rate, contrairement aux hommes, donc ça veut dire qu'après elle pourrait être accompagnée. Les hommes, non. D'autant plus qu'une fois que t'es mort, t'es plus en dépression. Alors les nanas qui se suicident, enfin qui tentent de se suicider mais qui n'y arrivent pas, il y a de grandes chances qu'elles soient encore en dépression après. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a plus de femmes en dépression, parce qu'elles n'arrivent pas à se tuer et que les hommes si, point barre. Les hommes font des métiers plus pénibles physiquement et plus à risque, avec beaucoup d'accidents du travail. En général, les femmes sont plus précaires, elles ont moins de sécurité de l'emploi, elles ont plus de temps partiel, plus de CDD, elles ont plus de difficultés à accéder à un CDI en général. Putain, là encore, c'est juste hors sujet, on parle des accidents de travail, pas de la précarité de l'emploi, ça a juste rien à voir, c'est pas la même chose. Alors qu'elles ont un meilleur niveau d'études globalement. Visiblement, la différence homme-femme du niveau d'études n'a pas l'air de la déranger, au contraire, ça le fait sourire, bon, passons, c'est pas grave. Elle prétend dans cette vidéo répondre aux arguments des masculinistes et ça n'en fait pas partie, donc bon, passons. Aussi, les femmes travaillent beaucoup plus souvent gratuitement que les hommes, donc, mais aussi l'écart salarial qui consiste réellement en fait en un travail gratuit puisque c'est censé être salarié et qu'elles sont payées moins, donc elles font des heures gratuitement. Mais aussi l'écart salarial qui consiste réellement en fait en un travail gratuit puisque c'est censé être salarié et qu'elles sont payées moins, donc elles font des heures gratuitement. It has nothing to do with discrimination. Tu n'es pas moins bien payé parce que t'es une femme. Peut-être que tu travailles moins parce que t'es une femme et que t'as reçu une telle éducation, ok, peut-être si tu veux. Mais dans ces cas-là, t'as juste à travailler plus. Mais tu n'es pas moins bien payé juste parce que tu es une femme. Tu veux que les moyennes s'égalisent et tout, fais plus d'heures supplémentaires, fais plus de travail de nuit, fais des métiers à risque. Et là, la moyenne s'équilibrera. Mais tu n'es pas moins bien payé juste parce que vagin. C'est faux. Tu n'es pas moins bien payé, tu es moins payé. Et pourquoi tu es moins payé? Parce que tu mérites moins d'être payé autant. C'est tout. C'est normal d'être mieux payé quand tu fais des horaires de nuit. C'est normal d'être mieux payé quand tu fais des heures sup. C'est normal d'avoir des primes quand tu prends des risques. Donc t'as aucun droit à exiger d'être autant payé que les hommes alors qu'ils prennent plus de risques que toi.
Aussi, elles sont surreprésentées dans les métiers du care, où il y a de plus en plus d'accidents du travail, tandis que le BTP, par exemple, qui est un domaine plutôt masculin, eh bien, dans ce domaine-là, en fait, les accidents du travail sont relativement stables, alors que les métiers du care sont spécialement en crise. Et à côté de ça, il y a beaucoup plus en fait de maladies du travail, que ce soit, par exemple, des maladies pulmonaires, des maladies en fait liées au mouvement qu'elles font. Les femmes en fait sont plus souvent ouvrières aussi, donc en ce sens, elles ont une plus grande précarité et des conditions de travail qui sont aussi difficiles que celles des hommes, si pas plus. Bon, en soi, sa première remarque est intéressante, sauf que ça change pas grand-chose. Là, on n'étudie pas une évolution, donc quand tu dis qu'il y a de plus en plus d'accidents de travail, ou trucs comme ça, ou de maladies de travail, ok, c'est cool, mais n'empêche que là, pour l'instant, et quand je dis pour l'instant, ça veut dire maintenant, et depuis toujours, c'est les hommes qui douillent. C'est ça que ça veut dire, en fait. Donc, ok, il y a de plus en plus de femmes qui ont des accidents de travail et tout, ok, c'est très bien d'en parler, ok. Sauf que là, c'est encore une fois pas le sujet. Et deuxième argument, ça tient pas des masses la route, tout simplement. Je veux dire, il y a une myriade de campagnes de pub pour que les femmes aillent dans l'armée, deviennent couvreuses ou maçonnes ou trucs comme ça, tu vois, ok. Pourtant, l'infanterie est composée à 5% de femmes seulement. À peu près pareil pour les maçons et certainement pareil pour les couvreurs. Il suffit de regarder ces chiffres pour s'en apercevoir. Et pire que ça, les examens d'admission sont plus simples pour les femmes. Les hommes n'ont pas le droit à ce genre de traitement. Ce que ça veut dire, c'est que les hommes préfèrent faire des métiers jugés durs par les femmes que des métiers jugés durs par les hommes. Et les femmes, pareil, elles préfèrent faire des métiers jugés durs par les autres femmes que durs par les hommes. Tout simplement. Conclusion, les métiers des hommes sont plus durs que les métiers des femmes. Tout le monde est d'accord là-dessus, sauf peut-être les féministes. Et sans surprise, quels métiers font les féministes? Certainement pas maçon ou militaire. Quelle surprise. Donc c'est bien beau de dire que les métiers des femmes sont aussi compliqués physiquement ou éreintants que ceux des hommes, mais en entendant, c'est pas crédible. Pas une seule seconde. Quand même ceux qui défendent cette idée-là ne sont pas capables de le prouver tout simplement en pratiquant ces métiers-là, c'est qu'il y a un souci. Il y a aussi un exemple qui revient très souvent, qui est en fait l'exemple des éboueurs, qui de la parité en fait chez les éboueurs. J'aurais juste une question par rapport du coup à tout ce que je viens de dire par rapport à la précarité des femmes. Est-ce que vous savez combien c'est payé un éboueur? Et là encore, c'est hors sujet. De une, c'est elle qui a apporté le sujet de la précarité, déjà. Et de deux, ça change quoi? Vraiment, ça change quoi? La majorité des victimes d'homicides sont des hommes. J'ai envie de te répondre que la majorité des auteurs d'homicides sont des hommes aussi. Donc l'un dans l'autre, ça s'annule. Ça s'annule. Ok. Bon. Bah, je sais plus quoi dire, là. Ça s'annule, hein. Voilà. Bon, plus sérieusement. C'est là qu'on voit la différence entre la défense des hommes et le féminisme, même si je porte pas forcément le masculinisme dans mon cœur. Le féminisme est immature, puéril et surtout tribal. Par défense des femmes, ils veulent dire défense de toutes les femmes sans exception, coupables ou victimes, ou aucun des deux, peu importe. Alors que la défense des hommes, beaucoup plus sage, entend par défense des hommes victimes, des hommes opprimés. Il n'y a aucune tribalité là-dedans. L'identité de l'agresseur ne doit jamais compter, ou ça doit rester ultra secondaire. Par exemple, si on vous force à aller à la guerre, est-ce que ça change quelque chose que ce soit un homme ou une femme qui vous y envoie? Si jamais vous êtes une femme et que c'est Margaret Thatcher qui vous envoie au front, est-ce que, je sais pas, ça s'annule, c'est ça? Non, ça s'annule pas. Vous êtes toujours opprimé. Et si on vous envoie parce que vous êtes une femme, vous êtes opprimé parce que vous êtes une femme. Même si la personne qui vous opprime est une autre femme, ça ne change rien. Non, ça s'annule pas. 60,7% des victimes de violences à l'extérieur sont des hommes. Effectivement, les hommes sont majoritairement agressés hors de chez eux, tandis que les femmes sont surtout agressées dans leur propre foyer, et elles le sont aussi à l'extérieur. Globalement, elles ressentent un plus fort sentiment d'insécurité, à raison. Non, c'est faux. Tout simplement. C'est juste faux. Je vous renvoie à cette vidéo, et vous verrez que non. La peur des femmes n'est pas justifiée, elle est exagérée. Je suis désolé d'avoir à me répéter d'une vidéo sur l'autre, mais bon, apparemment c'est nécessaire, donc je le redis. Parce qu'elles sont plus victimes d'injures, de menaces, d'agressions, de violences physiques, d'agressions sexuelles. Bon, là aussi c'est faux, et je vous renvoie à cette vidéo, et là encore, je suis désolé d'avoir à me répéter. C'est assez décevant parce que j'avais montré cette vidéo-là à Marie, parce que justement, c'est partie des féministes les plus raisonnées et raisonnables que je connaissais. Je peux pas retenir tout, c'est vrai, mais il n'empêche que ça reste assez décevant. Je pense qu'on peut largement dire que Marie fait partie des féministes relativement modérées, elle est clairement pas conne. Et pourtant, c'est impossible pour elle d'admettre qu'il y a autant d'hommes victimes de violences sexuelles, conjugales, que de femmes. Pourquoi? Parce qu'elle est féministe. C'est impossible de rester féministe en admettant qu'il y a autant d'hommes que de femmes victimes. C'est impossible.
Les femmes sont protégées par la justice et moins condamnées, même pour le même crime. En effet, les femmes sont moins souvent condamnées, elles ont des peines moins lourdes, parce qu'elles sont moins impliquées dans des actes violents. Et du coup, je renvoie à mon premier argument tout au début de cette vidéo. Mais aussi, même si c'est pour le même crime, ça veut pas forcément dire qu'il y aura la même peine. Suffit de s'intéresser un instant au droit français pour comprendre que le mode opératoire, donc typiquement si c'est violent ou pas par exemple, les motivations, l'expression de regret, plein de choses comme ça en fait peuvent faire varier les peines. Et du coup, c'est très difficile d'avoir en fait une opinion sur ce genre de données quand on a en fait juste des statistiques, c'est-à-dire des données chiffrées totalement lisses. Faudrait voir ça au cas par cas. Bah ça tombe bien, j'en ai. Je vous ai déjà conseillé ce bouquin, alors je le refais une nouvelle fois. Au chapitre 17, rédigé par les deux chercheurs Maxime Lelièvre et Thomas Léonard, on peut voir que oui, les femmes sont privilégiées en matière de justice. Les juges passent plus de temps avec elles, ils sont plus cléments avec elles, etc., etc., etc. Et comme j'ai pas envie de passer 3 plombes à parler de ça, je vais directement m'intéresser au graphe qu'ils fournissent. Sur ce graphe, cette ligne correspond à ce qui est juste, à un traitement équitable. Tous les points qui sont sur cette ligne, ça veut dire que les femmes sont jugées de manière aussi dure que les hommes. Tout ce qui est au-dessus de cette ligne, c'est tous les cas où les femmes ont été jugées plus sévèrement que les hommes ne l'ont été, et tout ce qui est en dessous, c'est toutes les femmes qui ont été jugées avec plus de clémence. Les chercheurs ont assisté à toutes les condamnations. Plus d'1 millier, si je dis pas de bêtises, sur 2 ans. Vous pouvez voir qu'il n'y a que 4 cas dans lesquels les femmes ont été désavantagées, sur une 50aine. On peut voir au milieu qu'il y a quelques cas, les cas communs, où les hommes sont désavantagés, mais légèrement. Et on voit tout le reste, où là, ils sont clairement enfoncés, ils sont clairement tirés vers le bas. Et gardez en tête que là, c'est uniquement pour ceux qui vont jusqu'au tribunal. Ça prend pas en compte tous les flics qui ne poursuivent pas les femmes, qui ne prennent pas au sérieux les cas où les femmes sont coupables. Ils sont jugés plus sévèrement et ils ont plus de chances d'être jugés. Et comment qualifie-t-on une démographie qui peut commettre des crimes et délits sans être inquiétée par la justice ? On dit d'elle qu'elle est privilégiée. Commettre des crimes et des délits sans risquer la prison, c'est un privilège. Les hommes obtiennent rarement la garde de l'enfant et en cas de désaccord, les mères sont favorisées. Les hommes obtiennent rarement la garde des enfants, effectivement, parce qu'ils la demandent beaucoup plus rarement. Quand ça désavantage les hommes, on se pose pas vraiment de questions. Ils ont qu'à bouger leur cul puis demander la garde des enfants après tout. Mais quand c'est les femmes, ah non, la société les en empêche, ou je ne sais quelle autre excuse. Les femmes gagnent moins, ouais mais c'est parce qu'elles ont des temps partiels. Et pourquoi elles vont pas travailler un peu plus, travailler de nuit, prendre des risques? Ah c'est parce que la société les en empêche. Si tu justifies les comportements des femmes qui leur portent préjudice à elles-mêmes au nom du sexisme, du fait que la société les rabaisse et tout, t'es censé faire pareil quand ça touche les hommes. La société montre les femmes comme le meilleur parent des deux, et donc le père est un parent secondaire. S'ils étaient cohérents dans leur idéologie à la con, ils comprendraient que si les hommes demandent moins la garde, c'est peut-être parce qu'ils se sentent moins pères, qu'ils osent moins le faire. Et au-delà de ça, la mère peut très bien faire pression pour qu'ils ne la demandent pas, justement parce qu'elle sait très bien, et lui aussi, que la société la considère comme le premier parent. Et elle peut donc en profiter. Il y a donc une censure du père et une censure potentielle de la mère sur le père. Et je précise là que je défends pas les pères ou quoi que ce soit. Comme pour les salaires, s'ils veulent voir leurs gosses, qui bougent leur cul. Je me doute bien que c'est pas simple ou quoi que ce soit, mais la vie elle est pas simple. Point barre. Vous l'avez sûrement déjà remarqué, à chaque fois qu'on parle du droit des femmes, il y a des petits malins pour recentrer le débat autour de leur nombril. 95% des sans-abri sont des hommes. Les femmes sont plus nombreuses, 73,6% des auteurs de suicide sont des hommes. Les hommes font des métiers plus pénibles physiquement et plus à risque. En général, les femmes sont... Et parler des inégalités dont seraient soi-disant victimes les hommes. Mais il va la fermer sa gueule! Vous noterez qu'ici, les seules personnes à minimiser, voire nier l'oppression de l'un, ce sont les féministes. Ça ne veut pas dire que tous les féministes le font, quoi que ce soit, mais à chaque fois, ce sont les féministes qui vont venir rabaisser la souffrance des hommes, leur oppression, ou carrément la nier en disant que c'est pas de la misandrie, ou disant qu'ils exagèrent, ou là, en l'occurrence, qu'ils ramènent tout à eux, ou ce genre de choses-là. Si jamais vous me sortez que c'est pas tous les féministes, que un truc comme ça, je m'en fous, regardez juste le nombre de vues et le ratio d'approbation. Voilà. C'est ça, le féminisme. Ce sont pas les pires féministes ou quoi que ce soit, c'est le féminisme. C'est le féminisme qui nie l'oppression ou la souffrance des hommes. En cas de désaccord, on va privilégier l'intérêt de l'enfant, et l'intérêt de l'enfant, ça peut être interprété comme le temps que chaque parent a lui consacré. Et en ce sens, les femmes, elles ont beaucoup plus des horaires aménagés pour s'occuper des enfants, elles ont des emplois plutôt à 80%, ce qui les empêche d'évoluer dans leur carrière, par exemple. Elles ont aussi plus de temps partiel par rapport à leur précarité, comme j'en parlais plus tôt dans la vidéo. Il serait peut-être temps que les féministes voient un peu plus l'angle au bout de leur nez. Tous les avantages que les hommes ont, ils considèrent que c'est des privilèges. Et tous les désavantages qu'ils ont, plutôt que de considérer ça comme une manifestation de l'oppression qu'ils subissent, ils disent simplement que c'est un retour de bâton de leurs privilèges. Et à l'inverse, pour les femmes, de base, elles sont opprimées, et les quelques avantages qu'elles peuvent avoir, c'est en fait par pur hasard. C'est pas du tout des privilèges. Sauf que si, il serait temps que les féministes comprennent comment les choses marchent. On peut pas tout avoir, on peut pas avoir le beurre, l'agent du beurre et le cul du crémier. Encore une fois, des pouvoirs impliquent des responsabilités. C'est pas une oppression de l'un sur l'autre, c'est une répartition des tâches.
Mais tout le monde est enfermé dans ses rôles. Et tout le monde est autant opprimé qu'il est privilégié homme comme femme. Mais à cause de cette distribution des rôles, forcément, chaque privilège est aussi une malédiction. Les hommes ont le droit de travailler, mais comme les femmes n'ont pas le droit de travailler, ça veut dire que ce droit devient un devoir. Les femmes ont le droit d'être le premier parent, mais comme les pères n'ont pas ce même droit, ça veut dire que ce droit des mères devient en fait un devoir. Les droits des hommes et des femmes sont aussi des devoirs, ce qui veut dire que les privilèges des hommes et des femmes sont aussi des oppressions. Tout le monde est privilégié, tout le monde est opprimé. Et c'est précisément à ça que je faisais référence quand je disais que le féminisme était puéril et immature. Il est incapable d'avoir de l'empathie pour tout ce qu'il n'est pas. Le féminisme n'est pas la défense des hommes, alors il est incapable de comprendre ce que vivent les hommes. Ils sont incapables de voir plus loin que le point de vue des femmes. Et comme les femmes sont enfermées dans leur rôle de mère, ça veut forcément dire que tout est de la faute des hommes. Mais on pourrait très bien dire la même chose du point de vue des hommes. Et c'est plus ou moins ce qui se passe avec les mectos. Sauf que eux, au moins, ils ont la décence de pas tout mettre sur le dos des femmes. Ils prennent leurs responsabilités, et plutôt que de blâmer la responsabilité, ils se retirent. Ils sont sages. Chose que les féministes ne sont pas. When it comes to men and women who have always lived their lives together, there was never some society of only women, and then men came along and colonized them and enslaved them all, and it was like two tribes of people. No, we've always been one tribe. There's no tribalism between men and women. It's not the same as, say, black and white, right, where you can have all kinds of negative discrimination against black people and positive discrimination in favor of white people. 6,2 en faveur des filles, c'est l'écart entre les notes attribuées aux garçons et aux filles à performance égale en mathématiques en 6e. Que nuire en fait aux femmes parce que ça conserve un doute, ça le maintient sur les capacités des femmes. Bon là maintenant même les privilèges des femmes, la discrimination positive ou je ne sais quoi, c'est aussi oppressif. Écoute, en soi, je suis d'accord, mais là, encore une fois, faut être cohérent. Si les avantages qu'on donne aux femmes sont oppressifs envers elles, eh ben, c'est la même chose pour les hommes. Les privilèges des hommes sont aussi oppressifs envers eux. Et c'est pareil pour la paternité, par exemple. Et c'est pareil pour la guerre. Dire que les femmes ne peuvent pas aller à la guerre, ça veut dire que les hommes doivent y aller. Donc c'est rabaissant pour les femmes, mais c'est oppressif pour les hommes. Et dire que les femmes doivent être les meilleures mères, c'est oppressif envers elles parce qu'elles sont enfermées dans ce rôle de mère, mais c'est aussi rabaissant pour les hommes parce que ça veut dire que c'est des brutes épaisses qui sont pas capables d'élever un gosse. Peut-être que tu veux juste dire que t'es pas d'accord avec ça et tout, ok, c'est cool. Mais ce que tu viens de dire, c'est justement en train de légitimer les prétentions de ces antiféministes-là. T'es justement en train de dire qu'ils ont raison, du coup. La seule différence, c'est que tu justifies l'oppression que les hommes subissent en disant que, en fait, non, c'est les femmes. Mais ça ne change rien. Encore une fois, ça montre à quel point les féministes pensent que tout ceci n'est qu'un jeu à somme nulle. Sauf que non. Quand les masculins disent que c'est oppressif envers les hommes, ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas envers les femmes. L'un n'empêche pas l'autre. Ça peut être oppressif envers les deux. Ici, en l'occurrence, c'est opprimant envers les hommes parce qu'ils perdent des points. Et comme tu le dis, c'est opprimant envers les femmes parce que ça sous-entend que c'est des connes. L'idée de cette vidéo, c'est absolument pas de faire un concours et je trouve que ces dernières données statistiques stéréotypes de genre, en fait, ça met en défaut tout le monde. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que le but du féminisme, c'est juste l'égalité, c'est d'équilibrer la balance. Les inégalités, elles sont réelles et pour le moment, elles penchent plus du côté des femmes. Ta gueule! Bon, bah là, je vous renvoie tout simplement sur cette vidéo de ma chaîne, mais bon, je sais déjà que si vous êtes féministe, vous allez ou rien comprendre, ou rien vouloir admettre, ou tout simplement ne rien retenir. Mais bon, vous pouvez tenter votre chance quand même. Enfin bon. Voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que vous aura plu, désolé si je suis un peu énervé. Mais honnêtement, entendre autant de conneries, ça me les brise. À la prochaine.